Bon, c'est pas surprenant, on s'est étendu. Si vous avez envie de réécouter la première partie du podcast qui suit, parce que c'est la deuxième partie que vous vous apprêtez à écouter, elle est disponible sur le blvd.fm, sur la chaîne YouTube, sur l'application Boulevard, évidemment, sur le Spotify, Apple Music, on est partout. Pas compliqué, on est partout. Vous avez le visuel qui est disponible ou simplement l'audio. On traite de toutes sortes de choses dans cette deuxième partie-là, un peu comme dans la première. Ça reste un fourre-tout. On va parler de votre vie sexuelle potentiellement, peut-être merdique, comment on fait pour arranger ça avant que ce soit la catastrophe, comment on fait pour pigmenter peut-être un peu sa vie sexuelle. On va parler aussi de la sexualité en 2025. Et là, je m'explique, on va parler précisément de contrat. Il y a des gens qui veulent mettre sur papier le nombre de fois par semaine ils vont avoir des relations sexuelles parce que ça leur permet d'avoir une relation plus saine de couple. Je sais pas encore si je l'embarque là-dedans, là. Je suis en réflexion, mais il y a plein de choses à discuter encore dans cet épisode-là, donc je vous souhaite une bonne écoute. Je remercie le 7e ciel, qui est toujours notre fidèle partenaire. Il y a toutes sortes de choses que vous retrouvez au 7e ciel, toutes sortes d'objets, mais de produits aussi qui peuvent peut-être vous aider à pigmenter cette vie sexuelle-là. Toutes sortes de couleurs, toutes sortes de grosseurs, grandeurs, de prix. Il y a moyen de commander en subtilité au 7e-ciel.com. Si vous avez envie de conseils, ils sont extraordinaires. 911 Charest-Ouest. Et vous avez aussi la boutique au marché Jean Talon. Donc, merci encore à la gang des boutiques au 7e ciel. Je salue Mélissa qui embarque dans le projet pour la deuxième saison. Puis bien là, j'arrête de parler. En fait, je vais parler pour la prochaine heure avec Mademoiselle V, mais je vous laisse écouter officiellement ce podcast-là. Mademoiselle V, qui est conseillère en sexologie, donc je parle pas avec n'importe qui quand même, là. Bonne écoute. Voici Sextape, le podcast avec Audrey Pinchot. Une présentation des boutiques érotiques au 7e ciel. On avait tellement de jasettes qu'on n'a pas le choix de faire une partie 2. Si vous avez manqué la partie 1 de ce podcast-là que j'appelle affectueusement le fourre-tout, ben vous allez tout simplement sur le blvd.fm, sur la chaîne YouTube de Boulevard, il y a le Spotify, Apple Music, on est partout. blvd.fm, je l'étudie. Oui. C'est important, c'est notre site web. Vous retrouvez l'audio et le visuel sur le site de Boulevard 102.1. Donc, on est rendu à jaser de tout ce qui est contrat sexuel, l'importance des préliminaires, l'importance d'embrasser. Ça a l'air tellement banal, mais il y a des affaires à dire là-dessus. L'amour oral. Est-ce que c'est si important que ça, pratique tellement populaire en Amérique du Nord, mais il y a des gens pour qui c'est pas si le fun que ça, puis ils n'osent pas en parler parce qu'on glorifie le fait de faire justement des fellations, des cunnilingus. Et on va terminer cet épisode-là en jasant de trucs, je vais le dire comme ça, pour peut-être booster ta vie sexuelle si tu la trouves merdique. Parce qu'il y a des gens qui écoutent les conversations autour d'eux puis qui se disent « Mais mon Dieu, que ma vie sexuelle est plate. » Je suis en compagnie toujours et encore de Mademoiselle V, Valérie. Bonjour. C'est parti pour une partie 2. Donc, si vous êtes mêlés un peu, là, la partie 1 est encore disponible sur nos plateformes, comme je le mentionnais. J'ai envie qu'on commence avec les préliminaires. Puis on s'étendra pas trop parce qu'il y a bien des gens qui se disent « Ben voyons, on sait ce que c'est des préliminaires, là. C'est beau, là, c'est correct, là. » Mais il y a des choses à savoir quand même parce que c'est important. Est-ce que c'est plus chez la femme que chez l'homme ou tu dirais que c'est assez égal? Comme, On a tendance à penser que c'est beaucoup pour la femme. Je t'explique pourquoi. Ça me tâme. Parce qu'il y a une raison physiologique au préliminaire, puis c'est de préparer le terrain. OK? Nous, les femmes... Chauffer le poêle. Exactement. On a besoin d'être lubrifiés pour avoir des pénétrations. Parce que les pénétrations à sec, quand on n'est pas lubrifié et intéressé, ça fait pas super du bien. Et c'est surtout ça que je veux que les gens comprennent, surtout les hommes, OK? C'est hyper important de préparer votre partenaire avec les préliminaires. Premièrement, veut pas, ça renforce votre complicité, ça vous fait jouer, c'est l'idéal pour votre relation. Mais surtout, ça prépare votre conjointe à la relation sexuelle. Puis là, il y a des hommes qui me disent « Oui, mais là, 6 minutes de préliminaire, c'est bien suffisant. » Et d'ailleurs, 6 minutes minimum. Et on a fait une grosse enquête, là, puis ils ont déterminé que la majorité des gens s'attendent à des préliminaires de minimum 6 minutes pour les 25 à 30 ans. Et pour ce qui est des 30 à 45, on parle de 12 minutes. Donc, on voit que les préliminaires augmentent avec le temps. Mais là, moi, j'entends mes boys me dire c'est parce qu'on aime ça, des fois, des petites vites. Je le dis de façon crue, là. Ben voilà. Mais est-ce que tu peux faire des préliminaires de façon autre que toucher? Ben oui, tout à fait. Veux pas tout ce qui est
Tu sais, les écrits, là, ça peut-tu rentrer dans les préliminaires? Tellement. Un petit texto, un petit mot que tu laisses sur le bord du comptoir, un Oui, petit... parce que c'est quelque chose qui n'est pas pensé. C'est quelque chose qui... T'es moins timide, tu comprends? Par texto, là, puis par écrit. Je préfère les écrits que les textos, là, veux pas. Mais quoi qu'aujourd'hui, c'est plus facile ainsi. Ça coule bien. On est moins timide. On est plus facile à s'exprimer. Puis ça reste. Fait que tu peux le relire dans la journée, tu comprends? C'est vrai, ben oui, te rappeler ce qui t'attend, mettons, en soirée. Tout ça. Et c'est quelque chose que tu peux ressortir à l'infini et à l'infini. J'ai une drôle de question par rapport à ça, là. Oui. Par rapport aux écrits, parce que tu dis c'est quelque chose que tu peux ressortir à l'infini. Je veux qu'on parle de vulgarité. Oui. C'est peut-être moi qui est trop prude à ce niveau-là. Là, moi, je suis vraiment vieux jeu. Là. Je suis plate. Okay, t'aimes pas là, fourrer? Non, moi, là, non, ça, là, non, mais tu l'as dit. Oui. En passant, si vous avez des enfants, s'il vous plaît, baissez le son. Là. I'm sorry. Je suis désolée. Non, mais c'est ça quand même. Tu l'exprimes bien. Moi, quand c'est gras, quand c'est vulgaire, puis là, c'est super personnel, je m'attends pas à une lettre d'amour des années 50, là, ma fleur sauvage. Je te prendrai jusqu'au lendemain. Mais moi, quelque chose de gras, ça fait l'effet inverse. Ouais. Ça me repousse, mais vraiment là, à un point inimaginable. Fait que, est-ce qu'il y a quand même une importance d'avoir une certaine délicatesse dans ses écrits? Oui. Ou c'est juste moi qui est prude? Là, non. Moi, je reçois une dick pic avec Let's go ma cocotte. Ça m'intéresse plus ou moins. C'est ma cocotte. Oui, mon bébé. Oh, bébé. Bébé. Hey, ça, là, à proscrire du langage, s'il vous plaît. On fourre-tu mon bébé? Quoi, en même temps, je juge pas. S'il y en a que c'est ça, le trip, c'est correct. Là. Oui, puis c'est correct. Il y en a que c'est vraiment ce qu'ils recherchent, l'aspect cru pour les sortir de leur zone de confort. Puis il faut s'adapter à la personne à qui on écrit. Là. Ouais, moi aussi, je trouve ça drôle. Ce jeu de rôle-là, où tu m'appelles bébé, là, j'ai l'impression d'être dans un garage. Non, attends une minute. Là. Non, je comprends. Mais dans le fond, ce que ça fait, les écrits, c'est que ça conserve le jeu actif de la séduction. C'est surtout ça, tu sais, dans le fond. Puis en plus, évitez, par exemple, peut-être toute la journée de vous envoyer des textos. Là. Je dis ça parce que en soirée, des fois, tu n'as plus rien à te dire. Là, si tu communiques toute la journée. Là. Ouais. Je suis allée voir Gilles au bureau. Raconte ça le soir plus tard. T'sais. Mais les interactions sensuelles et sexuelles par texto, ça peut avoir sa place pour bien du monde. Et sinon, j'aurais envie de vous dire, essayez donc la littérature érotique. Oh oui! Pour voir des écrits, là. Honnêtement, ben, on l'a vu avec 50 Shades of Grey. Ça a pogné. Et ça, là, toutes les madames sont devenues folles. C'est que ma grand-mère... Ma mère a acheté... Pour ma grand-mère, il y a une couple d'années, quand les livres sont sortis, 50 Shades of Grey, sans savoir que c'était un livre érotique. Et là, vrai? Ma grand-mère se lance dans sa lecture. Tu comprends? Puis elle appelle ma mère une semaine plus tard. T'es-tu consciente de ce que tu m'as acheté? J'aurais pas... C'est peut-être le dernier des cadeaux que j'aurais à faire à ma mère, mettons, de façon consciente. Puis moi, le film, je l'ai vu avec ma mère au cinéma, sans savoir ce que c'était non plus, parce que j'avais pas lu les livres. Oh, tu mon devais être mal à l'aise avec ton popcorn. T'as pas le goût de ressentir quelque chose dans tes culottes, me dire, là, quand t'as ta mère à côté de toi. C'est une coupe de banc. Puis Dieu sait que Christian Grey, j'en parle, j'ai chaud. Non, mais moi, les 50 Shades of Grey ont eu un certain effet. Là. J'ai pas le choix de faire la confession, mais oui, la lecture érotique, j'ai pas le choix de dire que j'avais pas pensé à ça, les 50 Shades, mais t'as raison que ça fait une belle différence. Il y en a pour hommes aussi. Il y a beaucoup d'hommes qui, avec un certain âge, prennent le goût à ça. Ça stimule l'imagination. C'est exactement ça, l'imaginaire sexuel. Moi, je le répète tout le temps, il faut continuer à le créer. Puis je pense que la littérature érotique, le son, je te parlais tantôt dans l'autre épisode des audios, tout ça va stimuler ton imaginaire. C'est parce qu'on le perd, cet imaginaire-là, avec la pornographie, les vidéos auxquelles on a accès, les OnlyFans. Mais oui, je veux dire, c'est tellement graphique, c'est tellement... tout est là. Hein? T'as pas à t'imaginer quoi que ce soit. Là. C'est pas trop long. Puis en plus, c'est toujours le même ordre, la même hiérarchie. Donc, ça fait en sorte que tu sais déjà ce qui va arriver. Oui. Fait que tu n'as pas besoin de l'imaginer. C'est problématique. Et ça pourrait nous faire un autre long sujet, tout ce qui est pornographie. Absolument. On parle de préliminaires. Je veux faire un petit arrêt sur l'importance d'embrasser. Je sais qu'il y a des gens pour qui ça peut être stimulant, séduisant d'avoir une relation sexuelle sans embrasser. Écoute, c'est un parallèle que je fais, là, mais j'ai entendu qu'il y avait une statistique sur les câlins. Okay? Le fait que, je pense, c'est 20 secondes de tenir... 10 secondes de tenir un câlin, puis que ça a des effets sur ton cerveau, puis sur le bien-être, sur la sérotonine et compagnie. Là, c'est ça, le cocktail hormonal. Bonheur,
Est-ce qu'il y a le même type de résultat quand t'embrasses? Absolument. Parce que moi, je me rends compte que des fois, tu peux m'embrasser pendant comme 20 minutes, là, puis ça peut prendre la place de certains préliminaires. Absolument. Oui, c'est comme on parlait du cocktail hormonal dans l'épisode précédent, c'est vraiment ce qu'on va aller chercher. Dopamine, sérotonine, oxytocine, donc toutes ces 4 hormones-là déclenchent en fait notre désir continuellement. Ce qui fait que embrasser plus que 8 secondes et se toucher plus que 10 secondes va avoir cet effet-là au quotidien. Là, tu remplis ton baluchon d'hormones toute la journée, ce qui fait qu'à la fin de la journée, tu as envie beaucoup plus d'aller vers la sexualité ou la sensualité, comme tu veux. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment important. Souvent, le premier signal d'alarme chez les couples en difficulté, c'est on ne s'embrasse plus. Bien, j'en doute pas pantoute. Puis tu parles de couples en difficulté. J'ai vu, et puis on voit toutes sortes d'affaires sur les Internet, là, fait que je vais prendre ton expertise pour confirmer ou infirmer cette affirmation-là. Mais j'ai entendu dire que une autre chose que tu peux faire au-delà du câlin de 10 secondes puis d'embrasser 8 secondes, là, c'est de te mettre en indien, là, face à face là, avec ton partenaire. Là. Et je pense, si je me trompe pas, que c'est 3 minutes. Mais je suis vraiment pas sûre de ce que je dis. Et que pendant 3 minutes, tu te dois de te regarder dans le silence, yeux dans les yeux. Et voilà. Puis que la première minute, là, c'est du malaise. Parce que là, tu as le goût de rire. Tu es comme, voyons, on soutient un regard qui semble totalement inutile. Mais qu'un moment donné, au bout des 3 minutes à te regarder puis à percer le regard de l'autre, bien, ça recrée un certain confort, une intimité, une prise de conscience, en fait, j'ai envie de dire, de l'autre. Ça a l'air super... Mais ça marche-tu? C'est-tu quelque chose qui peut... Parce que j'ai pas osé le proposer. Moi, ces affaires-là, j'aime ça les tester. Je sais pas pourquoi. Là, j'ai toujours envie de voir qu'est-ce que ça va donner, mettons, dans mon couple ou sur ma personne. Ça m'a toujours fait triper ces bébelles-là. Là. Puis j'ai hésité récemment à le proposer à mon chum, parce que je me suis dit, vas-tu me trouver niaiseuse? On va s'asseoir dans le salon en indien, mon amour, puis là, tu vas me regarder, puis tu vas me fixer pendant 3 minutes. Ouais, mais est-ce qu'il y a quelque chose là? Absolument. C'est scientifique. En fait, tu regarder dans les yeux libère la molécule de l'amour qui s'appelle, et là, désolée, il faut que je le lise, là, phényléthylamine. OK? Répète-moi ça. Ça, c'est un méchant score au Scrabble. Phényléthylamine. Phényléthylamine. Oui, c'est ça. C'est une molécule de l'amour qui est multipliée. Ça fonctionne aussi par rapport à l'hormone du sentiment d'attachement. Fait que ça libère ce cocktail d'hormones-là encore. Le but, c'est... Puis c'est tellement fort là, qu'ils ont fait des tests, puis il y a des gens qui peuvent tomber amoureux sans connaître la personne, la regarder pendant 3 minutes, puis soudainement se sentir tellement attiré par cette personne-là. Mais c'est parce que tu te sens proche? Ben oui, c'est l'hormone de l'attachement qui est dégagée. Là, moi, dans la vie de tous les jours, là, une chose qui... Bon, là, on sort un peu de la sexualité, mais... Moi, de soutenir le regard de quelqu'un quand il te parle ou quand je trouve ça super important. Ben oui. Puis il n'y a plus beaucoup de gens qui soutiennent le regard. Puis quand je tombe sur quelqu'un, peu importe le sexe, mais là, je vais parler du sexe opposé dans ce cas-ci, qui soutient mon regard, ça me fait toujours du bien en dedans. Oui, ben, j'ai toujours un genre de comme si cette personne-là devenait un peu spéciale pour moi. Je trouve ça hot. Absolument. Puis ils disent que même, ils ont fait des recherches, puis que les couples heureux se regardent 75 du temps durant une conversation, alors que les couples en difficulté se regarderaient moins de 30 du temps dans les yeux. Hey, c'est fou, hein? Oui, ce qui fait que, ben, tu sais, quand vous êtes au resto, souvent, vous avez votre téléphone, vous regardez ailleurs. Fixez votre conjoint dans les yeux pendant une période de 3-4 minutes, là, vous allez voir les changements que ça va faire. Ça, c'est vos devoirs. OK? Ouais. Embrassez-vous pendant 8 secondes, collez-vous pendant 10 secondes, puis regardez-vous 3 minutes dans les yeux. Là. Ça devrait être l'amour parfait au bout de ces 5 minutes-là. Tout à fait. Amour oral. Là, on saute du coq à l'âne, on jase de toutes sortes d'affaires dans ce four-tout-là. Là. Mais l'amour oral, c'est quoi la deuxième pratique, tu me disais, la plus après la pénétration, populaire, finalement, au niveau sexuel en Amérique du Nord? Oui. L'amour oral, on parle de fellation, de cunnilingus. Il y a tellement de monde qui n'aime pas ça, Val. Bien, écoute, 64 des hommes de moins de 30 ans estiment la relation sexuelle l'amour oral incontournable et ne considèrent pas ça acceptable s'il n'y a pas de fellation à l'intérieur. Ça, je trouve ça lourd un peu, par exemple. Mais c'est vrai. C'est comme ça. C'est tellement c'est peut-être ce qui crée le malaise chez certaines femmes. Il y a des gars qui n'aiment pas faire de cunnilingus aussi, il faut le dire. Là. Mais... Effectivement, c'est vraiment, vraiment, vraiment très... tu vois, 91 des hommes de 25 ans ont déjà reçu une pipe.
70 des 25-30 ans en font une pratique régulière. Donc, 70 c'est quand même fort. Les jeunes hommes qui sont biberonnés au cyberporn, là, justement, là, qui passent leur temps là-dessus, là, ben, c'est tout ce qu'ils voient. Donc, automatiquement, pour eux, ça fait partie intégrante. C'est parce que c'est comme glorifié. Il y a quelque chose de sexy, j'allais dire sauvage, mais il y a quelque chose de... Ben oui, je veux utiliser le mot sauvage. Ça fait encore partie des parties de tout ce qui est pornographique qu'on va regarder. Oui. Puis j'ai comme l'impression qu'il y a un malaise des fois chez certaines... Puis encore là, on parle d'affellation, mais je pense que c'est pareil chez l'homme avec le cunnilingus, mais j'ai l'impression qu'il y a un malaise comme si ça devait faire partie de... C'est rendu que moi, je me souviens de ma génération quand on était au secondaire. C'était plus personnel, l'amour oral, qu'une pénétration. Oui. C'était plus personnel d'embrasser un gars puis l'amour oral que maintenant, c'est un peu le contraire, de coucher. Ouais. C'est weird, hein? Oui. Ben écoute, c'est pratiqué par 2/3 des couples. C'est vu dans presque tous les films pornographiques. On en parle de manière régulière. Le problème, souvent, que je reçois, de ce que j'entends, c'est que la femme est peut-être un peu moins friande, friande qu'on dit, hein, je pense, de la sexualité, l'amour oral, en fait, pour plusieurs raisons. L'hygiène en est une partie. De la recevoir, tu veux dire aussi. Exactement, puis de la donner. Je veux dire, même si l'homme pense être totalement propre, le bout du gland peut laisser certaines odeurs dues au smegma. Je sais que tu n'aimes pas ce mot-là. Elle n'aime pas le mot smegma. Val! En fait, c'est que c'est tellement... tu le vois, tu le sens. Là, Exactement. Donc, mais l'hygiène, oui, vraiment important. Moi, prends ta douche. Là. Mais même quand tu prends ta douche puis quand tu prends ton bain, il y a des femmes qui bloquent par rapport à ça parce que, justement, je veux dire, c'est une porte ouverte sur notre intérieur. Ouais. C'est un vagin, ça a des muqueuses. Ouais. C'est pas quelque chose que certaines femmes sont intéressées. La peur de dégager des odeurs, tu sais, des fois, tu n'as pas le contrôle. Et moi, il y a un gars que j'ai connu, puis je sais que c'était pour rire, là, je le prends très hors contexte, mais ça m'avait marqué plus jeune. Il avait dit, moi, mon ex, parce qu'il y a des fois, elle sentait le poisson. Oui. Puis je me souviens que, sur le moment, sans connaître, le corps de la femme, les hormones, et mon Dieu, que c'est devenu une source d'anxiété sexuelle. Et pourtant... Ils disent que les femmes qui se sentent plus fortes, OK, que c'est pas une question d'hygiène, qui se lavent puis qu'ils ont une odeur plus importante, sont juste plus désireuses et ils sécrètent plus d'hormones que la moyenne. Donc, je pense qu'il y a des gars qui sont pas conscients aussi de tout ce qui vient avec la femme, là, dans le sens que nous autres, des fois, je pense que le malaise de l'amour oral peut venir de... T'es à un moment où, je m'excuse, là, mais il y a une infection. Il y a tellement de paramètres, j'ai l'impression, des fois, honnêtement, je vous plains, les boys, dans le fond. Mais on va se le dire, un vagin, ça sent pas la rose. Non. C'est normal que ça sente pas la rose. C'est un trou vers notre intérieur, je veux dire. Fait que, évidemment, il y a des gens qui peuvent avoir des problèmes d'infection. Comme tu dis, quand ça sent très, très fort, le poisson, mais là, allez consulter. Mais je veux dire, on peut pas s'attendre à ce que ça sente la rose down there. C'est normal. C'est comme... Je comprends quelqu'un qui est mal écœureux. Oui. J'arrive totalement à comprendre. Absolument. C'est surtout ça qui vont limiter les femmes à l'amour oral. Sinon, il y a comment tu as été élevé aussi. Comment est-ce que l'ouverture sur la sexualité en général, comment est-ce que c'est, tu sais. Puis sinon, outre ça, il y a l'aspect de la domination. Hein? Je me mets à quatre pattes, je me mets à genoux devant mon chum. Ouais, tu te mets à genoux, mais attends une minute, c'est toi qui as le contrôle, là, tu le tiens par les gosses. Là. Hein? Fait qu'il faut relativiser. C'est toi qui as le bout du bâton parce que c'est toi qui décides quand ça arrive. Ouais. Mais il y en a pour qui la position, l'aspect je vais le servir est quelque chose qu'elle n'aime pas. Mais il y a beaucoup de frustration sexuelle dans les couples qui vient justement d'un manque d'amour oral, mais j'ai l'impression que c'est une préconception qu'on a de ce que c'est une relation complète. Parce qu'on nous enseigne finalement au niveau sociétal, là, je vais le dire comme ça. Là. Puis je trouve ça triste parce qu'il y en a vraiment qui ont l'impression de ne pas être bon, de ne pas être assez dans un couple ou dans une relation parce qu'eux n'aiment pas recevoir ou donner d'amour oral. Oui. Ils disent que 18 des femmes offriraient l'amour oral par plaisir
personnel Réel, seulement. ouais, hein. Les autres le feraient pour le plaisir de leur conjoint. Il y en a qui vont s'en servir comme moyen de négociation. Je pense qu'on a tous déjà fait ça au moins une fois dans nos vies. Je finis le garage, puis je vais te faire un petit quickie sur le capot. Qui l'a jamais fait? Effectivement. Fait que c'est un peu un moyen d'avoir le contrôle, entre guillemets. Il y en a qui vont l'utiliser pour ça. Puis je te dirais qu'il y a 20 des adultes qui refusent de pratiquer toute forme d'amour oral. Et c'est beaucoup quand même. Oui, puis je te dirais que pour la femme, il faut penser que l'amour oral doit durer quand même. Pour nous, d'avoir un orgasme quand on a un cunnilingus, C'est long. c'est long. Ça peut prendre Sachez-le. 20-30 minutes, facile. Puis là, à un moment donné, on se dit, ben là, il doit être tanné. Ouais. Fait que là, on pense à lui. Tu comprends? On est des petites bébites empathiques. Ouais. Fait qu'au lieu d'être dans notre corps puis de se dire, OK, focus sur les sensations, focus sur l'ambiance, focus sur ce que tu es en train de vivre, tu penses à que lui qui est en train de travailler. Fait que c'est surtout ça. Les femmes qui ont des difficultés orgasmiques ou qui n'aiment pas l'amour oral, c'est qu'elles sont trop dans leur tête. Elles pensent à l'hygiène, elles pensent... Elles sont en train de penser à comment ils vont trier leur lavage le soir. Je suis bien placée, je sais, c'est-tu flatteur. C'est-tu flatteur, ça sent-tu tout mauvais? ça, J'ai-tu ouais. mangé de l'ail hier puis ça goûte mauvais? Ouais. Tu sais. Tout ça est dans notre tête continuellement. Puis c'est là où les hommes ont un avantage sur la sexualité, c'est que pour eux, c'est plus un automatisme, que ça aille mal dans leur tête. Le pénis va quand même être performant. Alors que nous, il y a comme un certain blocage qui se fait. Puis c'est la même chose pour les préliminaires. Là. C'est même chose. On parlait tantôt, j'y reviens tranquillement parce que j'ai un exercice que je veux te faire faire. Là. Oh. Les préliminaires, c'est important pour votre femme, messieurs. OK? Si vous ne savez pas pourquoi, j'utilise toujours cet exemple-là, entre autres chez les adolescents, pour leur montrer c'est quoi l'importance de la pénétration puis qu'est-ce que ça peut avoir comme effet. Alors, sans lécher tes lèvres au préalable, avec ton doigt, tu vas venir les frotter, je le ferai pas parce que j'ai un lipstick, là, de gauche à droite, comme ça, ferme tes lèvres complètement. Voilà. Je vais te demander de faire ça pendant une centaine de coups, soit 2-3 minutes. OK, attends une minute. Sans lécher tes lèvres, OK? Tu vas voir qu'avec le temps, ça va finir par chauffer, OK? Fait que je demanderais aux hommes de le faire à la maison, puis vous allez voir qu'après un temps, il faut relécher nos lèvres pour que ce soit acceptable. Et donc, relécher... Voilà, tu peux arrêter, je pense que tu as compris. Je suis pas bien, là. Ben, c'est ça, vous le ferez à la maison. Fait que quand on veut relécher nos lèvres, ça montre que le col vaginal doit être lubrifié pour que ce soit agréable. Fait que si vous vous dites 2-3 minutes de pénétration, c'est suffisant, faites-le pendant 2-3 minutes, le test. Vous allez voir ce que ça donne. Fait que c'est pour ça que les préliminaires, l'amour oral en fait partie, peut être est essentiel pour la femme et pour l'homme. Des fois, on se dit... C'est une belle image. Ben, je veux dire, à un moment donné, on pense que c'est juste pour notre plaisir, mais c'est pas pour notre plaisir, c'est nécessaire à la pratique de la pénétration. Oui, puis ça a l'air... je trouve que on a l'air de jouer aux petites mères, en disant ça pour nos boys, mais il y a vraiment des gars, je pense, qui s'en rendent juste pas compte. Tout à fait. C'est pour ça que je mets l'accent là-dessus, parce que 90% des hommes, pour eux, les préliminaires, ça se fait avant. Hein? Premièrement, il n'y a pas de hiérarchie. Dans les préliminaires, ça devrait être n'importe quand et ça devrait être un acte sexuel en soi. Tu peux arrêter une pénétration pour continuer à te faire du bien. Puis, tu n'es même pas obligé d'avoir de pénétration. Ouais. Les préliminaires peuvent devenir ton acte sexuel en soi. C'est surtout là que je veux que les gens comprennent que c'est nécessaire pour la femme et que ça va te revenir au centime parce que, justement, ça va faire en sorte qu'elle va être beaucoup plus lubrifiée, beaucoup plus intéressée. Fait que c'est un 6 ou un 12 minutes qui est nécessaire, puis il faut le comprendre pour avoir une meilleure sexualité. Je veux qu'on parle des contrats sexuels. Ouais. Tu m'as amené ça, les contrats sexuels, puis je pensais que c'était une blague. Non. parce que moi, écoute, il faut que ça soit organique. Moi, j'ai tellement de la misère quand c'est trop prévu, Mais aujourd'hui, avec la routine des gens, avec le fait que les gens sont tellement, j'allais dire stimulés, mais surstimulés, épuisés aussi quand ils arrivent à la maison, c'est comme facile de mettre ça de côté parce que c'est pas un besoin primaire. Certains me diront, Audrey, pour moi, ça en est un. Mais c'est pas un besoin essentiel à ta survie. Ouais. Exactement. Tu vas prioriser nourrir ton kid en arrivant le soir puis te faire à souper. Tu comprends, prendre ta douche probablement à cette relation sexuelle-là. Tu vois, ça me rémotive. Puis j'ai comme envie de savoir c'est quoi ce concept de contrat sexuel-là qui se fait de plus en plus.
Bien, tu sais, on le disait tantôt, le travail est nécessaire pour un couple. Je compare ça souvent à l'école. Première, deuxième, troisième année, c'est facile. Plus on va monter dans le temps, plus au cégep et au secondaire, on se dit, attends une minute, là, il faut que je commence à travailler. C'est la même chose pour le couple. Plus on augmente dans le temps, plus à un moment donné, il faut se mettre à travailler sur notre couple. Et les contrats sexuels, bien, ça nous oblige à le faire dans un sens. C'est drôle que tu n'en aies pas entendu parler parce que, entre autres, au travers des célébrités, hein, J-Lo, Ben Affleck en ont fait un. C'est weird, là. Oui, demandait un minimum de 4 relations par semaine après le mariage. Donc, sinon, il y avait des pénalités pour chacun. Et il y a des sites Internet, il y en a tout plein, où tu peux downloader des contrats sexuels en template et les personnaliser à ton nom. Oui, ça peut être autant par rapport au contenu, la fréquence, le type de pratique. Bon, on l'a vu dans 50 Shades of Grey, il y avait des contrats sur qu'est-ce qu'il avait le droit de faire ou qu'est-ce qu'il n'avait pas le droit de faire. Mais il existe aussi des contrats pour la fréquence des rapports sexuels. Donc, ça nous oblige, enfin, parce que ça va toujours être à la fin de notre to-do list, tu l'as dit tantôt. Toujours Mais ça en ajoute dernier. pas un stress sur un couple? Bien, ça peut ajouter un stress, peut-être, parce que tu t'y sens obligé, mais en même temps, comme c'est toujours répété et régulier, tu maintiens cet appétit-là parce que l'appétit vient en mangeant. On l'a dit, si tu ne fais pas l'amour, tu ne ressens pas l'envie de faire l'amour. Alors, si tu es obligé de faire l'amour 2-3 fois par semaine, cet appétit-là continue de se renouveler par lui-même. On peut-tu, j'ai envie de le dire, c'est un contrat de temps intime, tiens. Parce que je trouve, on dirait que ça sonne tellement mal à mon oreille de dire t'es obligé de faire l'amour 2-3 fois semaine. Là, il me semble que c'est tellement poche. Là. Moi, c'est ça. Ouais. Je suis réticente beaucoup à ça. Ben, Je pense qu'on a tout un idéal en tête. Là. Ben oui, c'est sûr. C'est ça, dans le fond. Le but du contrat, c'est d'arriver à un compromis. Parce que là, toi, dans ta tête, tu as peut-être envie de faire l'amour 1 à 2 fois par semaine, puis ton chum, il a peut-être le goût de 5 à 6. Tu comprends? Et où la limite? Puis comment vous allez faire ça chaque semaine? On le met dans le milieu. La semaine d'après, on fait 5. L'autre semaine, 1. Tu comprends? Et fait que si on n'a pas le choix de remettre la sexualité à jour, ben on n'a pas le choix. Soit on se fait des rencontres régulières, puis on en parle, ou soit on se fait un contrat, soit on s'oblige. Tout ça, puis tu sais, tu le fais au quotidien, faire l'amour pour ton chum de temps en temps, même si tu n'en as pas envie. On appelle ça le sexe empathique. Hein? Ah ouais, OK, il y a un nom à ça. Oui, parce que c'est très, très commun. Les hommes le font-tu pour leur blonde? Oui, aussi, absolument. Ah ouais? Ben oui, il y a des hommes qui sont moins friands de sexualité, puis qui vont tout simplement devoir s'accorder à leur conjointe. C'est plus rare, évidemment, mais ça existe. Fait que le but du contrat, c'est ça, dans le fond, c'est de se mettre non seulement des limites, mais aussi des préférences. Qu'est-ce que tu aimes en termes de rythme, fréquence, type de relation sexuelle que tu aimerais avoir? Ça peut être une façon de vous amener au milieu. Évidemment, c'est un peu drastique. Je suis d'accord avec toi. Mais... Moi, sais-tu comment je le vois? Je me dis... Tu sais, mettons, là, vous nous écoutez en ce moment, vous dites, mon Dieu, c'est vrai que c'est intense. T'sais, je me vois mal arriver à ma blonde puis dire, là, ma chérie, ça fait 8 ans qu'on est ensemble, j'aimerais qu'on se fasse un contrat sexuel. Moi, je le prendrais mal, là. Ouais. Moi, je sais que mon chum arrive avec sa maison, puis je suis comme, voyons, mon Dieu, attends, on peut discuter de où sont tes insatisfactions pour qu'on en vienne là, tu sais? Oui. Mais je pense que ça peut amener des discussions cocasses, par exemple. Oui. Tu sais, le principe de contrat, c'est OK, tu sais, dans quelle mesure, dans quel contexte je me sens apte à être bien, à avoir une relation, tu sais. Moi, quand la maison est propre et que la vaisselle est vidée, là, ben, ma tête est bien vide. Fait que là, tu comprends, j'ai la tête ouverte à bien d'autres affaires que mon ménage. Là. Fait que, je pense que ça peut amener des discussions qui sont vraiment intéressantes. Ouais. Et je pense que moi, ma difficulté est vraiment que demain matin, je me vois vraiment pas poser ma situation en bas de ma signature plutôt, en bas d'une feuille. Mais en même temps... Puis c'est parce que ça peut tomber dans les reproches. Et puis là, je vois loin, là, je vois le beau côté. Là. Mais je me dis, mettons, mon je sais pas, mon chum ne respecte pas ou je ne respecte pas le 4 fois semaine qu'on s'est imposé. Oui. Ben, j'imagine qu'il peut y avoir des clauses d'inadmission. Bon, tu es malade, tu files pas. J'imagine aussi qu'il y a une certaine forme d'empathie qui vient de ton conjoint puis tout ça. Mais imagine que tu es en grosse difficulté dans ton couple puis vous n'avez pas de sexualité parce que vous n'êtes pas capable de trouver des moments réciproques ou peu importe. D'un fois, ça peut être ça ou la séparation. Tu sais, d'un fois, il faut emboîter le pas vers des choses qui sont moins naturelles parce que le naturel ne se fait forcément plus après certaines années. Je te souhaite pas que ça en vienne là, puis je suis certaine que ça sera pas le cas.
Mais, tu sais, ça demeure un outil pour ceux et celles qui ont envie de l'essayer. Puis, tu sais, c'est pas obligé d'être un contrat sur 1 an. Ça peut être un contrat sur 2 semaines. On l'essaye puis on verra ce que ça donne. Mais pour certains, ça marche. Et il y a des sites en grande quantité où vous pouvez aller chercher des templates. Fait que je me dis que ça doit être populaire dans ça un peut sens. sûrement forger certains comportements. Là. Tu sais, je me dis, on parlait dans la partie 1 de teaser, tu sais, de Oui. t'envoyer un texto dans la journée. Tu sais, si tu sais que c'est la journée où tu vas prendre un moment ce soir pour un moment intime, peut-être que tu as envie de mettre la table davantage. Oui, effectivement. Peut-être que ça va devenir une habitude. Puis cette Peut-être. habitude-là va se transformer en plaisir. C'est comme je disais, si tu manges pas, tu n'as pas faim. Si des fois, il faut s'obliger au début. Puis après ça, tu sais, c'est comme quand tu vas faire du parachute, tu as peur pour mourir avant de sauter. Là. Mais une fois que tu l'as fait, tu es heureux. Quand ça fait longtemps que tu n'as pas fait l'amour, puis là, tu chantes, j'ai pas envie, tu fais l'amour, là, tu te dis, hey, on devrait-tu le faire Ouais, plus ça souvent? fait donc du bien. Hein? Voilà. On s'oublie. Puis, On oublie ce sentiment-là. Puis des fois, il faut s'obliger à le remettre au calendrier. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages avec tes clients, ce truc-là, ou c'est Non. trop touché? Hein? Pas à ce stade-là. Je te dirais que souvent, les gens qui sont rendus au point où il y a plus, on a d'autres choses à travailler avant d'y aller avec un contrat sexuel. Tu sais. On va plutôt y aller d'exercices comme par exemple le teasing, se toucher, mais sans aller jusqu'au bout d'une relation sexuelle. Ça, c'est quelque chose qui marche très bien. De juste se jouer, puis après ça, de se laisser en plan, ça fait en sorte que le lendemain ou quelques heures après, tu as encore plus envie. Il y en a qui sont mal à l'aise aussi, des fois, d'essayer des nouvelles pratiques ou je sais pas. Il y en a qui sont mal à l'aise d'être vus. On parlait d'amour oral. Il y en a qui n'aiment pas ça, que leur chum les regarde. J'ai Tout à fait. entendu bander les yeux. Oui. Si ça peut être quelque chose qui te rend plus à l'aise, que tu sois un homme ou une femme, de jouer avec le corps de ton ou ta partenaire, si je peux le dire comme ça, qui a les yeux bandés, j'ai l'impression que ça peut être une façon vraiment le fun de faire parce que ton partenaire ou ta partenaire est concentré sur ses sensations en ayant les yeux bandés. Tout à fait. Toi, t'as pas de gêne d'être mal placé ou d'avoir l'air, tu comprends, tu sais, des fois, là, je vais parler pour les filles, là, mais des fois, on n'aime pas ça être mal placé ou qu'il y ait le petit bourrelet ou t'es Non. pas bien. Ou tu sais, si ton chum a les yeux bandés, là, il te verra pas, là, tu comprends, accroupi bizarre au-dessus de lui. Là, puis, fait que, tu sais, il y a peut-être une façon aussi de pratiquer certaines choses au début en bandant les yeux, en tentant cette expérience-là. Tu as tout à fait raison. Puis on n'est pas obligé d'être tout nu non plus. Là. C'est vrai je qu'on veux a souvent dire, le réflexe de... moi, par exemple, il y a des complexes avec ma poitrine après que j'ai fini d'allaiter. Mais tu sais, souvent, je vais garder ma brassière puis je vais juste sortir le sein qui est quand même soutenu par la brassière. Je me sens plus coquette, je me sens plus... Puis il y a accès quand même, tu sais, mon partenaire a accès. C'est la même chose pour les femmes. Si ça vous tente de garder votre petite culotte puis juste la tasser sur le côté quand le moment vient, mettez-vous à l'aise. Il y en a pour qui c'est excitant aussi, ça? Absolument. Je veux dire, il y a des lingeries qui sont adaptées pour les femmes qui ont certains complexes. Alors, allez-y. Moi, je dis que ça peut juste vous aider au final. Là, on va s'adresser aux gens qui ont ça va être cru, là, mais une vie sexuelle merdique. C'est comme ça qu'on l'abordait quand on en jasait, Val puis moi. Quand on est rendu vraiment au bout, là. Oui, quand tu es au bout dans ta relation, là, tu vois pas le bout, tu n'es peut-être pas rendu à consulter mentalement, ça te tente pas. 10 conseils pour éviter, je vais dire, une vie sexuelle merdique. J'ai envie de te laisser aller puis de jaser avec toi de ça parce qu'il y en a qui sont super évidents, il y en a peut-être auxquels vous n'aurez pas pensé non plus, là. Oui. Bien, souvent, veut pas, c'est du repeat de choses que vous avez déjà entendues, mais peut-être amenées d'une façon différente. Fait qu'écoutez quand même, prenez des notes, ça peut vous servir. Fait que, évidemment, le premier, je suis sûre que tu vas l'avoir deviné. La communication. Yeah! OK. On l'a eu celui-là parce qu'il est évident, il nous tape ses nerfs, mais c'est vrai. Oui, mais tu sais, le succès de ta vie sexuelle dépend de ta capacité à dire ce que tu veux. Bien, ça, c'est sûr. Si tu vas au resto puis tu dis amène-moi ce que tu veux, amène-moi n'importe quoi, puis finalement, tu n'aimes pas ton repas, il ne faudrait pas chialer. Hein? C'est la même chose en couple. Fait qu'il faut que tu sois capable de donner des suggestions qui sont pertinentes et pas des critiques. Quand on dit que 2 commentaires positifs égale 1 commentaire négatif. L'effet sandwich. L'effet sandwich. Alors, tu peux pas dire à ton chum, tu baises comme un cactus. Là. Non. Tu piques Pas tes recommandé. raides, c'est pas recommandé. Faudrait plutôt lui dire, ben écoute, j'aimerais ça qu'on prenne plus de temps pour stimuler mon clitoris avant. Fait que c'est d'y aller de suggestions constructives plutôt que d'y lâcher ça en pleine face puis de mettre ça sur sa responsabilité à lui Tu ou peux à dire, elle. mon amour, j'aime vraiment ça quand tu fais ça. Ça, par exemple, on
dirait que je suis comme pas sûre, mais tu sais, quand tu le fais de telle façon, par exemple, tu sais, il y a comme tellement de façons de l'aborder de façon délicate. Puis c'est important de ne pas le faire sur le moment. Si pendant que vous êtes en train de faire l'amour, tu es là, ben touche-moi là, ou touche-moi là, ou vous le faites pendant, mais de manière non verbale. Glisser sa main à l'endroit approprié, augmenter les sons, puis le tortillement dans votre corps quand il touche le bon endroit. Lui donner des indices, mais d'attendre quelques jours après une relation sexuelle si vous avez envie d'en parler vraiment. Tu sais, tu te dis, bon, ben, écoute, on va s'asseoir puis on va jaser ensemble parce qu'il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas. Mais de le faire sur le moment, l'ego va prendre le dessus puis ça risque d'être quelque chose qui va être beaucoup moins Tu vas fragiliser ta relation au lieu de l'aider. Absolument. C'est que, tu sais, utilisez le non-verbal sur le moment puis par la suite, faites-vous une bonne rencontre, ayez une bonne discussion. Puis, c'est ça. Ça, c'est mon premier conseil. Ensuite, il y a la routine et la curiosité des partenaires. OK? C'est possible de réinventer totalement ta sexualité, mais il va falloir apprendre à sortir un peu de votre zone de confort que vous avez actuellement. Ouais. Ça peut passer par les jouets sexuels. On en a parlé tantôt, aller faire un tour au 7e ciel. Profitez donc des vendeuses. Profitez, on s'entend, là, je veux dire. De leurs conseils. C'est ça. Profitez des conseils des conseillères sur place parce qu'ils sont formés pour ça. Tu sais, même moi, en cabinet... Les autres ne sont pas gênés. Là. Non, moi, j'envoie mes clients là-bas parce que je ne suis pas à jour sur ce qui se fait dernièrement toutes les semaines. Elles le sont et elles sont capables, ou ils sont capables de vous orienter selon ce que vous recherchez comme effet. Fait que, en posant des questions, ils sont capables de vous orienter full pin. Et puis tu le dis, là, si t'es gêné, tu sais, des fois, juste de le nommer, on dirait que ça enlève l'attention. Là. Effectivement. Excuse-moi, c'est la première fois que je rentre ici, là. J'ai jamais utilisé de jouet dans ma vie. Je sais pas par où commencer. Ça se dit, là. Tout à fait. Puis des fois, c'est d'aller prendre des conseils. Puis vous n'êtes pas obligé d'acheter sur le moment. Prenez les conseils qu'on vous donne, notez les produits, naviguez un peu en ligne, regardez les... Moi, je regarde beaucoup je regarde beaucoup les critiques des objets. Hein? Est-ce que les gens, en général, ont apprécié? Pourquoi? Voilà. Sinon, d'avoir un exemplaire du Kama Sutra dans sa chambre à coucher. Moi, je dis que c'est un must. Oui, l'origine du Kama Sutra, là, avoir le livre, là, puis de temps en temps, d'ouvrir une page, puis ça vous tente-tu? Ça te tente-tu qu'on essaye ça, tu sais? Ce soir, ça ferait différent. Sinon, l'audio, on en a parlé. D'entendre le son de la sexualité va faire renaître des pulsions chez l'homme et la femme qui peuvent être assez intenses. Les films 3X, vidéo érotique, la nourriture aphrodisiaque. C'est quelque chose que peut-être tu n'as pas pensé à intégrer à une soirée spéciale. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui voit ça tellement gros comme s'il fallait que tu fasses un setup de buffet. Là. Ça peut être très, très simple. Là. Ouais, non, c'est ça, le monde on mange les huîtres. Ça peut être vraiment, vraiment simple. Là. Effectivement. C'est pas une affaire du bord là, qui est un peu sucré que t'aimes dans ton garde-manger. Puis, de la crème fouettée. C'est tellement le fun de jouer avec ça, du chocolat fondu. C'est facile aussi, là, ça fait pas trop de cochonneries. Là. Effectivement. Au pire, tu ramènes le chien qui finisse la job. Non! Mais non, faites pas ça. Et les images. Les spectacles burlesques, c'est quelque chose que les gens vont voir qui peut titiller, peut nous amener vers différentes avenues érotiques. Les bougies de massage, l'huile de massage. Ça marche-tu bien, oui, ça? Oui, moi, j'adore. Tu te brûles pas? Non, c'est fait pour atteindre une température limitée. C'est vraiment niaiseux, là, puis encore une fois, confession, là, mais c'est quelque chose qui m'a toujours, qui a toujours attiré mon attention. Moi, j'ai les deux séparément. Oui. Mais j'ai souvent entendu parler des bougies lubrifiantes, justement. Là. Oui. Puis je me suis toujours dit, il me semble, ça me tente pas qu'il arrive un accident. Là, c'est le feu pogne ou la bougie est trop chaude. Non, puis c'est même sur les parties génitales, ça va pas brûler non plus. Là. C'est vraiment fait pour soutenir une température agréable. Comme si tu faisais chauffer ton huile. C'est la même chose. Ce qui est le fun avec ça, c'est que tu peux le transporter partout où tu vas sans que ça gicle partout. Fait que quand je vais à l'hôtel, en petit moment coquin, j'apporte ça au lieu d'apporter une bouteille d'huile. Puis en même temps, ça sent bon. Fait que si tu ne l'utilises pas, ça reste allumé. Et ça passe. Ça fait partie de l'ambiance. C'est ça. Les bains à deux, la lingerie. Si vous êtes plus ouvert, les tripes à trois, relations ouvertes, échangisme, libertinage. Fait qu'il faut sortir de ta zone. Tout ce qui est... Là, tu viens de parler de trip à trois, puis on dirait que ça m'a... ça aussi, ça fait partie des choses. J'entends souvent des gens dire autour de moi, « Ah, ça a l'air tellement le fun, on fantasme là-dessus. » C'est pas si le fun que ça, au final, quand t'es pas intoxiqué. C'est souvent ce que j'ai entendu, moi. Quand tu prends un verre, tu t'en rends moins compte des malaises, là, ça peut devenir le fun, mais quand t'es bien nageur, mettons, ça peut être spécial. Là. Bien, c'est souvent des pratiques que les gens vont faire une fois pour l'essayer, puis qu'ils vont pas recommencer, justement parce que
c'est plus complexe. Ça laisse des traces sur la relation aussi. Il y en a qui sont pas prêtes à voir leur homme bandé devant une autre femme. Puis qu'après ça, ou vice-versa. Puis après ça les rend insécures. Fait que c'est souvent une opération qui n'est pas renouvelée dans le temps, malheureusement. Faites ça quand vous êtes célibataire, là. Oui, ou c'est un one-time thing. Puis c'est correct, il faut l'essayer. Comme je dis, il faut sortir de notre zone de confort. Pensez dans votre chambre à coucher à retirer les écrans, les documents de travail, les photos d'enfants, les animaux de compagnie. Faites de votre chambre un endroit pour vous recueillir et non pour afficher nos bébelles. C'est bon, ça, parce que c'est vrai que c'est un réflexe de décorer ta chambre avec des affaires qui te tiennent à cœur au quotidien. C'est ça. Puis de voir des photos de tes enfants, je veux dire, ça peut te ramener à une réalité que tu veux pas voir pour le moment. Fait que je pense que c'est surtout ça qu'il faut éviter, de faire votre chambre un lieu pour dormir et faire l'amour, simplement. Rien d'autre. Fait que, sinon, numéro 3, jouer, teasing, tout ce qui est par rapport aux jeux. Ça, on en a jasé un peu, mais les jeux, j'imagine qu'il y a comme façon d'y aller peut-être délicatement puis pas arriver à bien en infirmière le premier soir. Mettons, il y a du moyen de. Mais écoute, je peux être bien des affaires. Changer les couches, ça te tente pas? Je peux être bien des affaires, mais j'ai toujours. Honnêtement, là, je suis plate sur certaines affaires. Tu sais, oui, il y a comme un moment où. T'es sexe vanille, toi, comme moi. Oui, peut-être un peu plus. En fait, très ouverte à essayer tellement de choses, mais c'est parce que je sais que... Moi, j'ai le rire facile. Moi, je m'excuse. Si j'arrive à bien en infirmière, puis que là, tu joues à l'infirmier, tu comprends? Puis là, on est dans stat tout d'un coup, là, puis là, il faut comme aller dans un... Je sais que pour moi, ça va virer tellement drôle et cocasse que je vais avoir de la misère à me concentrer sur... Il est où notre objectif final avec tout ça? Je le sais, mais en même temps, peut-être que cette expérience de rire-là va déclencher autre chose chez vous. Peut-être que ça amène une certaine complicité. Oui, t'as raison. On l'aura essayé. Moi, j'ai déjà fait l'amour sur un 4 roues en marche, puis j'ai pas trippé, mais je peux te dire que je l'ai essayé. Ben, tu l'as fait. En marche? Oui. C'est pas moi qui conduisais, il faut remarquer. Ah, ouais? Mais, je te ferai un dessin. Non, mais je sens que ça peut peut-être parler à une couple de nos boys, ça, là. Écoute, moi, c'est ce qu'on m'avait demandé comme cadeau de fête pour mon conjoint. Fait que j'ai dit, on loue un 4 roues, puis on y va. on fait ça. Ouais, on trouvait un petit spot dans le bois qui était bien profond. Il y avait juste des petits bambis autour. D'après moi, on a stressé une coupe de chevreuil. Si vous avez du fun. On a eu du fun. C'était pas la façon la plus confortable, mais c'était apprécié. C'était son cadeau de fête. Oui, puis je peux dire que, tu vois, je vais m'en rappeler toute ma vie. Puis c'était pas négatif au final. Mais pourtant, j'aurais jamais pensé. C'est sortir de tes habitudes. Absolument. De ta zone de confort. On dit souvent que la laveuse sécheuse, c'est un des endroits les plus populaires dans la maison où les gens font l'amour. Absolument. Il y a une raison pour ça. C'est parce que c'est pas commun. Absolument. Puis qu'il y a toutes sortes de plus. Il y a une vibration qui vient avec. Puis tout, ça dépend si tu la mets en marche. En tout cas. Fait que tout ça, jouer, le teasing vient pimenter le cocktail hormonal. Comme je te disais, on en a parlé, ce fameux cocktail hormonal-là. C'est ça qui fait en sorte que la sexualité se poursuit dans le temps. Sinon, il y a l'éducation. Bon, là, on en a déjà parlé. L'éducation. Si tu connais pas ton corps, comment est-ce que ton chum peut t'aimer, peut trouver comment faire vibrer ton corps. Fait que c'est vraiment important d'apprendre comment fonctionnent tes pitons avant de dire de quelqu'un de jouer avec tes pitons. Et souvent, ça va changer avec le temps. Des fois, on va voir une femme qui jouissait du clitoris jusqu'à 26 ans, puis rendue à 40, soudainement, avec des orgasmes vaginaux. C'est ça. Fait qu'il faut continuer d'apprendre sur soi-même. Et des fois, on va trouver un homme ou une femme qui a un partenaire qui est... plus le menu plus restreint. Là, bisous, pénétration, éjaculation, on ronfle. Ciao, ciao, mécamao. Exact. Et puis, on n'ose comme pas. Puis de toute façon, même si on lui disait à cette personne-là, il ne va pas comprendre. Ça ne dit rien. Ça ne dit rien parce qu'il n'est pas éduqué sexuellement. Fait qu'éduquer votre partenaire, ça fait partie de votre job. Vous faites ça à deux. Des articles, des magazines. Laisse le magazine, genre, comment faire mieux l'amour à une femme dans tes chiottes, là, à côté des toilettes. Là, il n'y aura pas le choix de le lire. Envoie-y un. Il y a des gens, parce que le magazine, il faut vraiment que tu en aies encore à la maison, là, mais il y a des gens, des fois, il y a des gens qui s'envoient des publications réseaux sociaux. Absolument. Tu sais, juste subtilement, là, j'ai la page de Mademoiselle V. Oui. Le channel de Mademoiselle V. Allez faire un tour sur YouTube. Voilà, vous partagez ça avec votre conjoint. S'il n'a pas envie de l'écouter, il ne l'écoute pas. S'il a envie puis ça l'intéresse, ça va l'éduquer. T'sais. Moi, ça me sonnerait une cloche. Là. Si mon chum, demain matin, se met à m'envoyer des articles ou des affaires sur les réseaux sociaux, je me dis, il y a peut-être un message à me passer. Là. Exactement. Puis si c'était à l'aise, tu y en passes. Sinon, tu y vas par en dessous puis tu essaies de comprendre ce qui t'envoie comme message.
Les podcasts, comme on fait aujourd'hui, c'est ultra pratique Il y en parce a que ça tellement. permet de voir et d'entendre en même temps. Tu peux partir ça dans ton char, puis tu l'écoutes, puis tu conduis jusqu'en Beauce ou T'es whatever. informé, là. Ouais. Exact. Des livres, des études. Moi, je suggère fortement les livres d'Yvon Dallaire pour ceux qui ont envie là, d'apprendre comment un couple peut se réinventer sexuellement. C'est les meilleurs Il y a du bon livres à stock avoir. là-dedans? Ah, ouais. Ah, absolument. Moi, c'est un pédagogue de la sexualité que je trouve le numéro 1, mais il n'existe plus. Il existe plus. Il est décédé. Mais allez voir ses œuvres. S'il y en a qui vaut la peine de passer au travers, c'est les siennes. Je trouve que c'est logique puis ça va de soi quand tu as un intérêt envers ta partenaire Ouais. ou envers la sexualité tout court, de t'informer ailleurs que ce que tu vois sur Internet, tu sais, on a tellement parlé souvent, puis je veux dire, j'apprends rien à personne, mais souvent, on va critiquer la dernière génération parce qu'ils ont été éduqués sexuellement avec la pornographie, puis que c'est de cette façon-là qu'ils approchent leur première relation sexuelle. Puis ça peut Absolument. être traumatisant des fois pour certains, là. Autant féminin que Oui. masculin en passant, là, je mets pas de sexe là-dessus. Fait que j'ai comme l'impression que ça va de soi qui essaie de t'informer un peu plus, mettons, sur ce qui se fait, ce qui peut se faire quand tu as un intérêt T'as envers pas le ta choix. partenaire. T'as là. pas le choix. Il faut vraiment que tu te réinventes quand tu es dans un couple. Puis je pense que si t'es pas intéressé parce que l'autre veut vivre ou aurait besoin de vivre, ben à ce moment-là, t'es juste pas à ta place. C'est parce que c'est ta responsabilité, c'est ça. Exactement. Demande-toi pas pourquoi, puis là, je dis ça va être cru, là, mais demande-toi pas pourquoi quelqu'un a peut-être envie d'aller voir ailleurs s'il n'est pas satisfait sexuellement, mais que vous partagez rien. Il Exactement. y a ça aussi, là. T'as tout à fait raison. Prochain truc. Oui, puis ça fait partie d'un devoir que nous, les femmes, on doit faire, c'est ne plus simuler. Hein? Souvent, la femme va avoir tendance à simuler un orgasme On est pour toutes coupables. terminer la relation plus rapidement. Ça doit être parce que parfois c'est trop long ou parfois on a juste envie que ça se termine ou notre partie préférée est passée. Whatever, c'est comme Ouais. skipper la fin d'un film. Mais ça ne va jamais améliorer votre vie sexuelle de simuler. On ne change pas une formule qui est gagnante. Fait que là, s'il voit que tu prends ton pied, il va rester sur les mêmes affaires. Tu comprends? Il Ben, ou elle. C'est parce que tantôt, tu disais, tu parlais du fait que, ben, en fait, c'est que simuler va donner une validation qui n'est pas nécessairement la bonne. Tu sais, tu Exactement. disais, gros, il fait sentir que t'aimes ça quand ta partenaire fait quelque chose pour valider que c'est le genre d'affaires que t'aimes, mais c'est parce que si tu te mets à chanter, tortiller chanter quand ouais. t'as pas envie de chanter, ben... Faire des vocalises. Non, mais c'est vrai. Ouais. Puis on l'a non. tout déjà fait quand on était à bout de tannée où ça ne tentait pas de base. Là, puis... C'est ça. Puis là, on me dit, ben là, j'ai simulé toute ma vie. Comment je fais demain matin pour arrêter de simuler? Il va penser que j'ai plus de fun. Fait qu'il faut avoir une discussion avec notre conjoint puis lui dire, regarde, toutes les femmes font ça une fois ou deux dans leur vie. Et c'est quelque chose qui est pas pour vous faire de peine, mais c'est à un moment donné pour nous, pour mettre nos limites, oui. puis sans vouloir faire de peine à l'autre. Puis les filles, osez, mon Dieu, oser aller consulter ou demander, ou juste demander conseil, justement, en sexologie, si vous pensez n'avoir jamais atteint ce fameux Oh, 7e mon ciel. Dieu, Là. oui. Et c'est triste si toute ta vie, t'es pas sûr que t'aimes ça, la sexualité, parce que t'as l'impression que t'as jamais atteint ce plaisir-là. Il y a de Ouais. quoi qui marche pas, là. Je travaille beaucoup avec les femmes en difficulté d'orgasme, puis on a des bons résultats. Malheureusement, c'est plus un problème de femmes au niveau de l'atteinte de l'orgasme, parce que Mais ça ça devient demande le problème plusieurs de l'homme quand t'es en composantes. couple, là. Absolument. Ça, c'est quelque chose que tu mets le doigt dessus. Ça rend les hommes très malheureux de ne pas pouvoir faire plaisir à leur conjoint. Ouais. Fait qu'arrêtez de simuler, expliquez-lui, puis à ce moment-là, augmentez vos réactions lors de moments positifs, puis ça devrait bien se passer. Sinon, on a le toucher, hein? Le toucher. On a déjà parlé durant une chronique qu'il fallait toucher une personne pendant plus de 10 secondes pour déclencher le fameux cocktail hormonal dont on Ouais. parlait tantôt. Et c'est, je dirais, le ciment du couple. OK? Et le toucher, tu veux-tu dire absolument sexuellement ou non? N'importe quel type de toucher. On est en train de souper à la maison, je touche ta main pendant 3 secondes, ça ne changera pas grand-chose. Je te touche la main pendant plus que 10 secondes en te regardant dans les yeux. Automatiquement, ce cocktail hormonal-là va commencer à s'écouler. Il y a une connexion. Il y a une connexion, puis souvent, les gens n'y pensent plus avec le temps. Ils se touchent lors de moments sexuels. Puis bien là, qu'est-ce qui arrive? La femme ou l'homme qui n'a pas nécessairement envie d'avoir de relations sexuelles va éviter d'être touché. Ouais. Donc là, les caresses... Il y a une association qui se fait. Exactement. Fait qu'il faut briser cette association-là parce que sinon, l'évitement va être là. Donc, c'est de multiplier les touchés de plus de 10 secondes
chaque jour pour simuler ce cocktail hormonal-là qui va réinventer votre vie sexuelle. Je réitère le truc, le toucher de 10 secondes, le bisou de 8 secondes. Oui. Puis le 3 minutes à se regarder dans les yeux sans rien dire, mais c'est Exactement. vraiment malaisant. C'est ça, tout à fait. Puis avec ça, ça va devenir régulier. Le massage est encore une très bonne façon d'arriver à casser cette barrière-là. Mais c'est assez subtil. Oui, puis ça fait du bien, ça nous amène dans une phase de relaxation importante. Sinon, il me reste 3 petits trucs. Le virtuel, on va essayer de l'enlever de notre vie le plus possible. Ouais. Netflix, cellulaire, télévision. On a beau dire, ah oui, mais on se colle, là, on regarde Netflix, on se colle. Ah, moi, je plaide coupable. Mais ça va pas virer à une relation sexuelle pour autant. Je plaide coupable. Tu sais, là, des fois, tu arrives en semaine, t'es brûlé, là. Puis là, j'imagine les parents qui viennent de coucher les enfants. Absolument. Tu te dis comme, je vais prendre un break pour regarder mon émission de la semaine. Oui. Je vais... C'est comme si, en fait, c'est un 2 pour 1. Oui. Tu te dis, je vais m'organiser pour faire tout ce qu'il faudrait que je fasse en un petit temps là, avant d'aller dormir. Fait que tu colles ton chum, t'écoutes ton émission, tu sais. Mais c'est vrai que c'est pas propice parce que t'es pas concentré sur l'autre, pas en tout. Bien, ça dépend ce que tu fais aussi pendant que tu l'écoutes, tu sais. Mais si le toucher est là, si vous vous embrassez pendant, puis ça devient un moment plus intime, alors ça va. Mais la plupart du temps, c'est plus jogging, je suis prête à aller sur ses jambes, puis je m'endors, tu sais. Ouais. Fait que ça peut nuire avec le temps. Et je dirais surtout, arrêtez de comparer votre couple sur Internet. Moi, là, c'est quelque chose qui me fait capoter. Les influenceurs, là, qui ont tout en l'air hyper heureux, là, puis leur chum a toujours l'air heureux, la fille a toujours l'air heureuse, les enfants sont toujours bien mis. Ouais. Ce que ça fait, c'est nous créer un portrait type d'une relation amoureuse qui n'est même pas vrai. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça marche pas pantoute. Puis on parle d'influenceurs, influenceuses, là, mais pour ceux qui sont pas sur les réseaux sociaux, même avec les gens que tu connais, il y a des gens qui ont une tendance. Oui. Tu sais, moi, c'est une discussion que j'ai eue avec mon chum de façon super banale. En fait, là, on est allé dans le sud avec un couple d'amis, tu sais, très vocal aussi. Puis il y a personne qui a la langue liée là, quand on parle de sexualité. Là, on est toutes bien à l'aise. Puis on parlait de ça, justement. Tu sais, on se disait que c'est facile de te comparer, tu sais, parce que on riait de nos problèmes de couple aussi, tu sais, puis tu te rends compte que c'est les mêmes chez le voisin. Absolument. C'est les mêmes. Fait que tu as une tendance, des fois, quand tu es avec des gens qui ont donc bien l'air parfait là, autour de toi, là, à te dire que, mon Dieu, mon couple, me semble, moi, il y a des problèmes. Nous autres, on se tient pas à la main. Nous autres, on se caresse pas la cuisse en dessous de la table pendant le souper. Tu sais, nous autres, on n'a pas ces réflexes-là. Ouais. Ça veut rien dire. Non, ça veut rien dire parce que le clip que tu as vu de cet influenceur-là ou de ton ami que tu as vu passer, c'est un clip de 10 secondes. Oh, oui. C'est pas la vraie vie. Non. Fait que c'est d'éviter de se comparer. Je dirais que c'est important. Je pense que tu le sais en dedans quand c'est parce que ça fonctionne pas. Oui. Et tu sais, on a un instinct fort. Hein. Des fois, on est là puis on va avoir fait 2 épisodes là, sur tous ces sujets-là de trucs. Là, mais on le sait, je pense, en dedans, malheureusement, quand ça marche plus ou que c'est plus dû ou que c'est problématique. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui essaient d'aller à l'encontre de ça, de nager à l'inverse de la rivière en se disant non, on va être... Il y en a qui sont capables. Mais on va être capable de passer à travers, on va être capable de... Mais des fois, ça marche juste pas. Non, c'est pour ça qu'il faut se réinventer, puis il faut couper le naturel qu'on avait avant, puis se refaire des nouvelles fondations. Puis oui, ça peut paraître mal à l'aisant du premier coup de tout changer notre façon de faire, mais c'est nécessaire pour beaucoup de couples. Parce que des fois, je reçois des couples en session, puis ils sont là juste pour valider le fait qu'ils ont tout essayé avant de se séparer. Mais c'est souvent la dernière étape. Exact. Hey, on peut-tu changer ça aussi, Val? On peut-tu venir consulter avant d'être rendu à la dernière étape, s'il vous plaît? C'est ça, s'il vous plaît. Quand vous voyez que vous avez des problèmes, et ça ne coûte pas grand-chose d'aller à 2-3 sessions juste pour faire le point. Vous regardez les yeux dans les yeux avec l'aide de quelqu'un puis dire qu'est-ce qui ne va pas. Puis on vous fournit ce qu'il faut pour réembarquer sur une nouvelle aventure. Et souvent, ce qui aide dans ces thérapies-là, là, que vous les fassiez chacun de votre bord en passant ou en couple, là, je pense que c'est le fait d'arriver à nommer. Puis souvent, il y a des gens qui ne sont pas capables de nommer ensemble. Fait que d'avoir une tierce personne qui fait l'intermédiaire, là, ben ça vient aider. Puis ça fait mijoter. Oui, parce que chacun a sa façon de voir les choses. Puis des fois, quand on le raconte à quelqu'un d'autre, on ne dit pas la vraie vérité. Mais non. Fait que là, souvent, j'ai 2 sons de cloche totalement différents des deux. Puis c'est comme moi qui dois mettre le middle ground, si on veut, le point entre les deux. Puis c'est correct, ça prend un médiateur là-dedans. On est tout le temps l'un avec l'autre que des fois, on a besoin de quelqu'un pour trancher. Il reste 2 trucs. Oui, il reste 2 trucs. Se voir autrement. Tantôt, dans l'épisode numéro 1, on parlait de soutenir le regard pendant plus de 3 minutes. Bon, tu vois
ton chum avec les mêmes yeux depuis combien d'années? Nous, ça fait 6 ans et demi. 6 ans et demi, voilà. Alors, essayez de faire un exercice de regarder l'autre comme tu le voyais au premier jour. OK? Mettons, tu es en train de manger. Tu vas admirer son visage, les traits de son visage. Tu vas écouter le son de sa voix. Excuse-moi, mais tu dis ça. Pendant qu'il mange sa fondue. C'est ça, j'allais te dire. Tu dis, observe ton chum pendant qu'il mange, puis j'avais l'image de mon chum qui piaque en mangeant genre son fromage. Là, puis j'étais comme ça, mais c'est pas tant sexy. Ça m'amène pas à penser à lui au premier jour. Non, mais c'est un ensemble de choses. Regarder sa gestuelle, sentir son odeur, écouter, tu sais, voir comment il se comporte dans sa gestuelle, comment il est avec les autres. Je sais que c'est bizarre ce que je dis là, mais c'est d'essayer de faire le topo de toutes ces qualités. Sortez de chez vous. Ouais. Tu viens de dire quelque chose, moi, qui me parle, en fait, là, de le voir avec les autres. Tu sais, des fois, tu es tellement pogné à la maison dans ta routine, de te rappeler comment il est socialement, donc comment il était avec toi. Tout à fait. Ou c'est de soulever les bons points qu'il y a chez lui ou chez elle de façon régulière. Ça fait stimuler le cocktail hormonal dont on parle depuis tantôt, ce qui augmente l'attirance physique et la maintient dans le temps, parce que c'est ça le but, dans le fond. Sinon, surprendre l'autre. Hein? On en a parlé. Surprendre l'autre, c'est ne pas prendre l'autre pour acquis. C'est totalement l'inverse. Ce qui est le plus dur en couple, motadine. Tu trouves? Ben oui, parce que quand la routine s'installe, puis en même temps, je dis ça, moi, j'ai pas encore d'enfant, j'ai hâte de voir avec ça, là. Mais avec ça, avec ces étranges avec ces petites affaires-là. Oui, avec ces affaires-là. Non, mais j'ai hâte de voir avec des enfants à la maison ce que ça peut changer, mais j'ai le sentiment que tu le sais que ton conjoint, ta conjointe, ton partenaire, ta partenaire va toujours être là. C'est le sentiment que toi, du moins, quand tu es bien dans une relation, voilà, oui. tu as comme le sentiment que cette personne-là va comprendre. Oui. Elle va comprendre que tu as une mauvaise journée, que tu as des mauvaises réactions. Elle va te pardonner plus facilement. Tu prends pour acquis, finalement, que cette personne-là va toujours être là pour toi. Puis... Mais cette personne-là a des besoins aussi. Puis de toujours repousser ses besoins pour l'autre peut finir par devenir très, très difficile de maintenir la tolérance puis l'amour, effectivement. Fait que c'est Puis si vous savez pas comment surprendre l'autre, là, demandez donc à l'entourage. Tu sais, des fois, bon, je parle peut-être plus aux hommes parce que peut-être un petit peu moins de connaissance de ce que la femme aimerait, comment elle voudrait être surprise, quoi qu'il y en a qui sont super bons là-dedans. Mais moi, là, j'ai un fantasme dans ma vie, là, et c'est qu'un jour, un homme vienne et dise « On part demain, on est parti en voyage, tes valises sont sur le bord de la porte. J'ai appelé ton boss, on part. » Hey, j'ai le même. C'est fou. Cette spontanée... Ben oui, finalement, hein, je vais appeler mon chum. Attends une minute, là. On a juste besoin de 2-3 affaires de même, puis ça va être correct. Cette spontanéité-là, en fait, souvent, ça va faire la différence. Mais je pense que même de le demander j'allais dire à ta moitié, si tu quétaine. Soyez des personnes à part entière, s'il vous plaît. Mais de demander à ta personne, à ton partenaire, ce qui ferait plaisir, tu sais, juste... moi, je veux dire que tu aies cette attention-là de me demander si tu peux me faire plaisir, me dire coule-moi un bain avec des chandelles, puis laisse-moi tranquille. Mais de savoir que tu as créé quelque chose pour moi, ça fait toujours du bien, je pense. Puis je pense que ça peut mener à une sexualité facilement. Absolument. Faites-en une liste. Tu sais, fais une liste de choses que tu aimes, avec lesquelles tu aimerais être surprise. Tes types de fleurs préférés, qu'est-ce que tu aimerais comme type de voyage, qu'est-ce qui te fait triper dans un voyage. Il y a même des jeux de société pour ces affaires-là. Absolument. Fait que, tu sais, n'hésitez pas à faire des listes, les communiquer ensemble. Si vous ne savez pas comment surprendre votre conjoint, demandez à l'entourage. Votre mère, là, elle va toujours être la meilleure façon. Elle va toujours être là pour vous donner le point de vue positif et féminin. Qu'est-ce que l'autre aimerait? Même chose pour le papa. Qu'est-ce que je pourrais donner à mon conjoint qui le surprendrait? C'est important de le faire et ça n'est pas obligé de des voyages. Si vous ne pouvez pas aller dans le Mexique, je comprends tout à fait. Je suis coupable aussi. Alors, allez-y d'une petite escapade, un pique-nique, quelque chose. De prendre le temps. Absolument. Prenez le temps de surprendre l'autre. C'est vraiment dans la surprise. Puis s'il n'y a rien de ça qui fonctionne, que tu as le sentiment, tu écoutes en ce moment, puis tu te dis, voyons, j'ai déjà tout essayé ça, puis ça veut-tu dire que c'est pas mal terminé ou... Pas être fataliste, là, mais... Oui. Bien, moi, j'aurais tendance à dire que c'est jamais fini tant que tu veux pas que ce soit fini. C'est-à-dire que cette liste-là que je viens de te donner, tu peux la refaire et refaire de différentes façons chaque fois. Il y a toujours moyen d'aller creuser quelque part puis d'aller chercher. Si t'es épuisé de chercher, puis t'es épuisé... des fois, t'es à bout, là, ça vaut plus la peine. Bien, à ce moment-là, il faut consulter. Ça, c'est sûr. Et puis, évidemment, bien, la rupture est toujours une possibilité.
flexibilité. Puis des fois c'est une rupture temporaire. Des fois, c'est de prendre une pause pendant 2-3 mois, se donner le goût de se revoir l'un et l'autre. C'est énorme, le pouvoir d'une pause, que ça peut faire bien des dommages, mais ça peut faire bien du bien. J'ai le goût de te dire, c'est pas obligé d'être une pause sérieuse où tu te dis là, on prend un break, puis pars en voyage tout seul, pars en voyage avec des amis, crée une distance. Je pense que c'est plus ça. En autant que ça dure, tu sais, quelques semaines. Là. Si vous me dites, moi, je m'en vais 4 jours, puis je reviens, oui, ça va avoir un petit effet, mais ça va pas durer dans le temps, tu sais. Fait que ça peut être quelque chose de très bien pour un couple de dire, OK, pour un bout, on s'en va de chacun de notre bord, puis on va se retrouver plus heureux après. On a un épisode de prévu avec un coach en séduction. Là, ça a l'air tellement... Là, je sais qu'il y a des gens qui sont remplis de jugement, puis je pense qu'une bonne partie de la discussion qu'on va avoir va être là-dessus aussi. Oui. T'es qui, toi, pour te proclamer coach en séduction? Comment t'en viens à faire ça? C'est quoi les trucs? Puis on va prendre vos questions par rapport à ça, mais j'ai envie de te demander à toi, en terminant, pour nos hommes, fin trentaine, début quarantaine, c'est quoi la meilleure approche de séduction selon toi? Parce que je pense que les plus jeunes ont tendance à y aller par les plateformes, les Tinder de ce monde, Bumble, les compagnies. Là. Mais c'est quoi la meilleure approche quand tu as peut-être déjà eu un conjoint-conjointe, tes enfants sont faits, ta vie se renouvelle un peu? Moi, j'ai beaucoup de ça autour de moi, des gens dans la quarantaine qui se sont laissés et refont leur vie comme s'ils étaient dans la vingtaine avec quelqu'un de nouveau. Puis là, c'est le grand amour. Là. Oui, mais ça ne va pas nécessairement durer si les points ne sont pas appliqués. Hein, c'est quoi la meilleure approche? Selon toi, là. Moi, je pense là, qu'il faut apprendre à aborder les gens face à face. Je pense pas que sur les sites de rencontres, ce soit la meilleure façon de cibler une personne pour toi. Tu vas avoir des essais-erreurs 150 fois avant de trouver la bonne. Je pense que c'est de te promener dans la rue, de voir une fille qui te plaît, d'aller la voir puis de dire « Hey, je trouve que tu as tellement un beau sourire, là. Je dis ça de même. Moi, je suis célibataire. Je te laisse mon numéro. No stress, un peu d'humour, hein? Ça fait toujours la job. Mais je pense qu'il faut revenir aux bases. Internet, ça facilite, là, mais à un moment donné, il y a tellement d'échantillons. Puis tu te feras même pas répondre pour la plupart du temps. Un homme qui débarque sur Bumble ou autre, je veux dire, pour avoir une réponse, il va falloir qu'il rame anti-pépère, puis souvent qu'il soit même pas lui-même pour attirer ça. Alors qu'il n'y a rien de mieux qu'un gars qui va t'aborder dans la rue pour te dire que tu es belle. Puis après ça, tu finis avec un numéro. Si ça ne m'intéresse pas, je vais pas l'appeler. Mais je veux dire, il a eu le courage de sortir de sa zone de confort pour venir m'aborder. Le courage, là, ça fait de la magie. Tu sais, pensez pas que la fille va dire « Oui, t'es non bien cave, toi, puis qu'elle va se mettre à courir. Là. Ça se peut très bien qu'elle voit ça comme un geste très galant. Même si t'es gêné ou t'es timide, ça peut juste être marquée des fois dans ma vie où on a pris le temps de venir me complimenter, voilà, me dire ça doit arriver quelque souvent. chose de sincère, tu sais. Oui. Non, je vais dire non parce que on est dans une société où on est très, très... on est par les écrans beaucoup, là. Mais je trouve ça hot, les gens qui ont le courage de venir voir quelqu'un d'inconnu puis de dire, là, on parle, veut pas de sexualité puis d'amour puis mais juste d'aborder quelqu'un dans la rue puis de faire, hey, mon Dieu, je trippe sur ta robe, je trippe sur tes cheveux. C'est donc bien beau, ce manteau-là, tu l'as pris où? Je le prendrais pour mon chum, tu sais. Je trouve ça hot. Oui, puis ceux qui commencent là-dedans, ça peut être juste de demander l'heure à quelqu'un. C'est juste de commencer tranquillement à se mettre à l'aise avec l'autre. Puis la meilleure façon, selon moi, de rencontrer aujourd'hui, là, c'est les activités pour célibataires. Parce que là, tu as un bassin de champ libre que tu peux aborder de manière naturelle, beaucoup plus qu'Internet. Puis je pense que c'est tu sais, pour ceux qui ont peur, là, c'est le coach en séduction, c'est un peu pour ça. C'est pour vous entraîner. Tu sais, souvent, moi, j'en fais un peu, mais je suis pas experte là-dedans. Là, mais je veux dire, de sortir sur le terrain puis de dire, regarde, va aborder celle-là. Après ça, va aborder elle. Pas un speed dating nécessairement malaisant. Là, je veux dire, il y a tellement d'activités puis d'affaires qui existent aujourd'hui. Là, j'ai juste celui en nature qui est un cliché, mais il y a des gens qui vont aller faire du sport puis c'est une gang de célibataires puis tu vois où ça te mène, si ça te plaît. Tu sais, il y a quelque chose de fun. Puis c'est génial. Moi, c'est la façon que je recommande là, pour rencontrer des gens en 2025. Ben Val, je te souhaite de rencontrer l'homme de ta vie dans une allée d'épicerie
devant Ça les serait le raisins fun. de façon naturelle. Pas les raisins, plus la crème glacée. La crème glacée, idéalement. Parfait, c'est ce que je te souhaite. Hey, c'est ce qui complète cette Oui. partie 2 d'épisode de Fourre-tout. Ça n'a pas fait mal. Non, moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Tu sais, Ben. le pire, c'est qu'on va se le dire, c'est tout le temps des conversations puis des affaires qu'on sait un peu au fond de soi, mais des rappels qui sont peut-être intéressants parce qu'on le sait, mais on le fait pas. C'est une recette universelle, mais on n'a pas le choix de la suivre à un moment donné. C'est un peu ça. Ouais. Vous avez manqué la partie 1 du... je l'appelle le fourre-tout. Je trouve que c'est un méchant beau jeu de mots. C'est parce qu'on est allé un peu partout. On a traité tellement d'affaires. Dans la partie 1, on tire aussi partout. Vous avez envie de récupérer ces épisodes-là. Celui-là que vous venez peut-être de manquer, vous êtes arrivé en plein milieu, blvd.fm. Ouais. Il y a le Spotify, le Apple Music, la chaîne YouTube où vous nous voyez dans notre grand décor avec les prothèses, Hey, j'ai des toutous là, à thématique. Là. Ça Oui. vaut la peine d'aller voir la chaîne YouTube de Boulevard quand Ben même. oui, là. un beau décor. Dans la playlist Sextape, tout Puis simplement. on s'est mis toute belle. Ben vraiment oui, bien. moi, je suis relax. Moi, ce podcast-là, là, hey, on jase. Je te lève mon verre. Merci Bien, encore de il faire est ça avec vide, moi. Mais on va faire comme sinon. Chin Chin. Vous voulez retrouver Mademoiselle V sur les différentes plateformes. Elle a sa chaîne YouTube, le site qui devrait être accessible au moment où on se parle. Oui, il va. Ouais. C'est quoi exactement le site pour les gens qui voudraient peut-être aller consulter? C'est mademoisellevie.com. .com, Ouais. tout simplement. Puis vous avez évidemment les Instagram, les Facebook et tout ça, là, où vous pouvez nous rejoindre constamment. Ouais. On se retrouve dans un prochain podcast. Eh bien, certain. J'ai Salut, hâte. là! Bye!